Il n'existe pas de self-made man ou alors de self-made woman. Ce sont des balivernes. Pourquoi est-ce que ce sont des balivernes? C'est parce que parfois j'entends des personnes me dire non Claudel, moi je ne suis pas endetté, hein. Moi je travaille sous fonds propres. Moi vraiment c'est mon argent uniquement, c'est mon épargne. Moi je ne suis pas dans les histoires de prendre des crédits, d'aller à la banque, de faire des levées de fonds. Non, vraiment, ça c'est... Non, je ne veux pas ce genre de choses. Je veux avoir ma conscience tranquille. J'ai mon argent seul, je gère avec mon épargne, ça me satisfait, j'ai ma richesse, je me développe seul. Quelle hypocrisie ou quelle ignorance ou quelle méconnaissance de ce que c'est que la dette. Vous pensez vraiment que vous vous êtes fait seul? Dans la culture africaine, on dit qu'un enfant est éduqué par tout un village. C'est tout un village qui éduque un enfant. Parce que votre mère n'est juste responsable que de votre accouchement. Encore qu'elle n'a pas accouché seule. Lorsque les contractions ont commencé, elle est allée à l'hôpital. À l'hôpital, il y avait des sages-femmes, il y avait des infirmières, il y avait des médecins, il y avait des gynécologues. Parfois, on l'a amenée au bloc opératoire, on l'a opérée juste pour qu'elle accouche. Il y a des personnes qui ont intervenu, donc elle n'était pas indépendante dans son accouchement. Il y a des personnes qui ont participé à l'aider à mieux accoucher. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Quand son enfant est né, pour certains, on les a mis dans une couveuse. Il a fallu que des pédiatres interviennent. Il a fallu que des infirmières interviennent. Il a fallu que des médecins, des spécialistes interviennent. Ça veut dire que chaque jour, vous partez avec votre enfant pour se faire consulter. Ça veut dire que les autres sont en train de participer à ce que votre enfant puisse mieux se porter. C'est l'interdépendance. Ça veut dire que vous dépendez des autres, même pour que votre enfant se porte bien. Lorsque l'enfant vient au monde, parfois votre oncle vient offrir des couches à l'enfant. Parfois sa tante vient l'aider à porter l'enfant pendant une semaine lorsqu'elle est au travail. Parfois vous avez votre cousin qui va vous offrir un livre pour vous aider à pouvoir compléter vos fournitures scolaires. Parfois vous allez avoir un ami qui vous accompagne à l'hôpital, qui sera votre garde-malade pour vous aider à pouvoir recouvrer votre santé. Vous allez envoyer l'enfant à l'école. À l'école, les enseignantes vont intervenir, les maîtresses vont intervenir, les enseignants vont intervenir. Même les camarades de l'école de l'enfant vont intervenir, les étudiants vont intervenir. Toute la société participe à bâtir ce que vous êtes aujourd'hui. Même votre voisin qui vous fouettait en vous disant « ne fais plus ça, on ne parle pas aux aînés comme ça », participe à votre éducation. Et aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, vous dites que vous êtes un self-made man, une self-made woman qui s'est bâtie seule et qui ne doit rien à personne. Quelle ingratitude, quelle ignorance, c'est quelle façon d'être pédant. Tout le monde est endetté vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de la nature. Oui, de la nature aussi. Parce que chaque jour, vous mangez le nkwem. Chaque jour, vous mangez le riz sauce tomate avec la viande. Pour avoir cette viande, il a fallu utiliser la nature, notamment les bœufs que vous avez tués, qui participent à la nature. Ce n'est pas vous qui avez fait en sorte que les bœufs soient là. Pour pouvoir manger ce que vous mangez aujourd'hui, il a fallu cultiver, bénéficier des prouesses du sol qui ont fait pousser certaines plantes, certains féculents que vous mangez pour vous alimenter. Pour pouvoir être en bonne santé, vous buvez de l'eau qui ne vient pas de vous. Donc, vous avez besoin de la nature pour pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que vous devez être en harmonie avec la nature qui vous donne. Et vous aussi, vous donnez à la nature. C'est ça qu'on appelle l'interdépendance. Et c'est ce qui caractérise la spiritualité africaine. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la couleur de vos yeux? Est-ce que c'est vous qui avez choisi la forme de votre tête? Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'avoir votre groupe sanguin? Vous ne décidez pas de cela. Dans vos veines coule le sang de vos ancêtres. Dans vos cellules vibrent les gènes de vos ancêtres. Aujourd'hui, vous êtes la conséquence de vos ancêtres. Parce que même les comportements et les attitudes se transmettent génétiquement. C'est pour ça que nos ancêtres africains, qui avaient compris que nous sommes interdépendants avec la nature, pratiquaient la spiritualité africaine qui consiste à être en harmonie avec nos ancêtres. Parce que nous sommes interdépendants vis-à-vis d'eux qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui.
Et dès que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ou alors ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à notre environnement, à notre famille, à la nature et à toutes les personnes qui ont participé à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais te prendre toi, qui dit non, vraiment, moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille sous fonds propres, je n'ai pas besoin de la banque, je n'ai pas besoin des actionnaires, je ne fais pas de levée de fonds, je me bats seul pour mon entreprise. Mon frère, dans ton entreprise, c'est toi l'assistante de direction. Dans ton entreprise, c'est toi le comptable. Dans ton entreprise, c'est toi qui gères tes comptes bancaires. Dans ton entreprise, quand ta marchandise vient, c'est toi qui te déshabilles pour porter les sacs sur ta tête. Dans ton entreprise, c'est toi qui conduis les voitures, c'est toi le chauffeur. Tu ne considères donc pas toutes ces personnes qui sont interdépendantes et qui te permettent d'être ce que tu es aujourd'hui? Ou alors c'est ton ego surdimensionné qui te pousse à croire que tu l'es devenu seul. Personne ne se fait seul. Nous sommes le produit de la troisième étape du processus évolutif qui s'appelle l'interdépendance. Oui. Lorsque des personnes me disent « Non, vraiment, Claudel, toi là, tu es vraiment prétentieux. Hein? Tous les jours, tu es là en ligne, tu bavardes, tu fais ceci. » Il faut rester calme, il faut rester humble. Ces personnes ne savent pas que moi, j'ai plus de 10 000 vidéos sur Internet. Ça veut dire que j'ai compris ce que c'est que la spiritualité africaine qui est basée sur le concept selon lequel c'est ce qu'on a qu'on donne. On donne ce qu'on possède. J'ai pris le risque donc de donner le maximum de ce que je sais aux autres pour que ceux qui savent moins que moi puissent en bénéficier pour progresser. Parce que moi aussi j'ai bénéficié, je dois permettre aux autres de bénéficier pour progresser eux aussi comme on m'a aidé à progresser. Et pour que ceux qui connaissent plus que moi puissent me permettre de connaître encore davantage. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Mais moi qui ai plus de 10 000 vidéos sur Internet, quelqu'un qui est sur Internet avec un faux profil, il n'assume même pas son nom. Il n'a aucune vidéo, aucune publication, même dans son quartier, même dans sa famille. Quand on lui demande quelque chose, il dit qu'il ne connaît pas parce qu'il ne voudrait pas que les autres connaissent ce qu'il sait. Lui, il me dit que je suis prétentieux alors que lui, il ne reconnaît pas la dette qu'il a vis-à-vis des autres qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. La spiritualité africaine consiste à contribuer au développement des autres. Ce n'est pas pour rien que même dans les villages, nos ancêtres disaient toujours et prônaient le fait que même ceux qui sont riches doivent régulièrement aller demander à ceux qui sont pauvres. Pour que ceux qui sont pauvres se sentent aussi utiles, parce qu'ils ne sont pauvres que parfois financièrement, puisqu'ils ont aussi beaucoup d'autres choses à apporter. C'est pour que celui qui est pauvre financièrement comprenne que le riche qui est riche, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens, avec beaucoup de voitures là, moi aussi je peux lui apporter quelque chose. C'était pour sanctifier le côté interdépendance de ce que nous représentons aujourd'hui. La nature et le capitalisme, ou plutôt l'environnement, est en train de nous pousser à croire que nous sommes trop puissants et nous n'avons pas besoin des autres. Non, ce n'est pas la spiritualité africaine ça. Nous devons assumer, oser être africains si nous souhaitons progresser dans ce que nous faisons. Parce que si nous régnons l'interdépendance et nous croyons que nous allons rester dans l'indépendance et faire croire qu'on progresse seul, on avance seul, on n'a pas besoin des autres, les autres vont vous vomir, les autres vont vous régner parce qu'ils vont se rendre compte que vous êtes un traître, vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et qui ne reconnaît pas qu'il a une dette vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de la société et surtout vis-à-vis de la nature. Nous devons comprendre la spiritualité africaine parce que c'est ça qui va nous permettre de progresser et de réussir dans tout ce que nous faisons. Nous sommes tous endettés et le comprendre, c'est comprendre la nature et comprendre qu'on a toujours quelque chose à apporter parce qu'on ne donne que ce qu'on possède. À très bientôt pour une nouvelle chronique. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.